Cette vidéo s'inscrit dans la lignée de la précédente, dans laquelle je décryptais le record du monde en date sur Resident Evil. Pour un meilleur contexte et une expérience plus riche, je vous recommande de la voir avant. Bon visionnage. Bienvenue dans Speedrun à la loupe, l'émission qui décrypte et analyse les meilleurs speedruns. Je me devais de clôturer cet arc Resident Evil 1 avec un petit bonus, une vidéo un peu à part, dans laquelle je vais vous raconter l'histoire d'une run alternative. Comme vous le savez, la catégorie la plus populaire du jeu, c'est la NMG, pour No Major Glitches. Une run qui demande évidemment beaucoup d'entraînement, mais qui reste relativement propre si j'ose dire. Pas de skip extrême, ni de technique trop poussée en soi, populaire justement parce qu'elle est accessible. Simple à comprendre et relativement facile à apprendre, pas mal de runners continuent de soumettre des runs encore aujourd'hui. Mais en réalité, cette catégorie existe à cause d'une autre, beaucoup moins populaire et pratiquée, la MG. Quand une communauté commence à speedrunner un jeu, il y a toujours un effort collectif pour en extraire les premières optimisations. Faut-il commencer la partie en allant par là ou par là? Quelle route est la plus rentable vis-à-vis des différents objectifs à enchaîner? Puis très vite, ça devient plus fin. En repassant par ici, faut-il se déplacer comme ça ou comme ça? Prendre plutôt cette tangente ou comme ça? On parle là d'optimisation simple, mais qui additionnée donne vraiment des belles runs. Et enfin, il y a toujours un joueur un peu plus curieux. Un joueur qui veut pousser le jeu dans ses retranchements. Et c'est souvent à partir de là que les vrais abus commencent à émerger. Quelqu'un qui va se demander, on peut vraiment pas passer les cinématiques ici? Ou bien, et si je branchais un logiciel qui me permet de voir en temps réel certaines données du jeu, pour en tirer des informations intéressantes, qui sait? Ce quelqu'un, il est belge, et il est à l'origine de la plupart des trouvailles de la catégorie Major Glitches. Une catégorie qui n'est quasiment plus jouée aujourd'hui, à cause de lui. Et il en est fier. En effet, les bugs en question sont si difficiles à faire, que cette dernière est tout simplement désertée. Il a passé des heures, des jours, des nuits à étudier le jeu, trouver des choses loufoques en tout genre, et sa passion pour ce dernier est si grande qu'il continue encore aujourd'hui à rechercher toutes sortes de failles pour s'amuser. Mais on y reviendra. Il s'appelle Sefjules et je le remercie de m'avoir aidé dans cette vidéo pour vous présenter les 5 bugs majeurs de la catégorie Major Glitches sur Resident Evil. Accrochez-vous bien, c'est parti. Pour bien comprendre les impacts des bugs qu'on va voir ici, on fera des comparatifs tout au long de la vidéo entre deux runs. Celle qu'on connaît déjà avec Amo et son 38 minutes 4 secondes en catégorie NMG, et celle de Lance LM, un speedrunner espagnol ex aequo sur cette même catégorie, Vamos. Si, la puta madre. et qui détient en plus la première place sur l'autre, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la MG. Commençons d'ailleurs par le premier bug qui vient très tôt dans la partie, le Barry Skip. Dans la run sans bug, en arrivant dans la salle à manger, Barry marche tranquillement sur la gauche, le runner passe à droite, le rejoignant pour la cinématique qui suit, puis il prend la tangente ensuite vers la pièce à côté. C'est là où on rencontre le premier zombie d'ailleurs. Et ça, c'est le Barry Skip. Connaissant le jeu par cœur depuis mon enfance, la première fois que j'ai vu ce bug a créé une vraie incompréhension chez moi. Pourquoi Barry reste figé comme ça sans bouger? Pourquoi la cinématique de la cheminée, celle qui suit normalement, n'a pas lieu? Ce qui permet au joueur d'aller à côté direct. Autant de questions pour une seule réponse. La pause. L'élément perturbateur principal, celui qui vient casser la stabilité du jeu et ouvre la voie aux glitches les plus absurdes. Comme vu précédemment, faire pause à certains endroits peut déclencher des comportements inattendus. Ça peut annuler les animations de tir, skip des combats dans Final Fantasy VII, aider à accomplir plus facilement certaines prouesses de jeu dans Super Mario 64, et ici, figer un personnage sans raison. En fait, les rares fois où Barry se déplace près de nous, les joueurs se sont rendus compte qu'il s'arrête net si on pose la partie à des endroits précis, comme ici un peu plus tard. À quoi ça sert, me direz-vous? En bloquant Barry loin de la cheminée, il n'est pas en position pour déclencher la cinématique obligatoire lorsqu'on s'en approche normalement. Donc pas de dialogue ni d'attente, la porte à côté est directement accessible, c'est fou.
Le timing est toujours le même, donc reproductible. Il faut poser 0,43 secondes après avoir récupéré le contrôle. C'est ultra précis. Car un poil trop tôt ou trop tard, Barry bouge tout simplement, et c'est reset assuré. セーブはダメだろ。あー、ミスってるわ。Certains runners préfèrent même spammer la pause pour être sûr de choper le bug, quitte à perdre du temps au passage, mais au moins c'est consistant. Regardez la joie d'un runner quand il accomplit ça pour la première fois tellement c'est chaud. Oh putain, regarde, j'ai réussi le glitch. Oh putain, le glitch. J'ai fait bugger Barry. Oh putain, je suis trop content. Alors ça, je vais faire le highlight. J'ai fait bugger Barry, donc je gagne un temps fou, quoi. J'ai fait complètement bugger Barry. T'as vu ça? Putain, t'es là pour voir ça. Je suis trop content, quoi. On passe d'une séquence qui dure environ 4 secondes dans la run buggée à 21 secondes pour la run classique. Un gain net de 16 secondes, énorme. Mais au prix d'un skip ultra exigeant d'entrée de jeu. Seulement 3 minutes après, place au chemical skip. Le joueur se retrouve dans ce fameux jardin. Il faut normalement placer le chemical, le produit chimique, dans le réservoir d'eau juste ici. Ça empoisonne les plantes qui nous bloquent le passage et permet de récupérer une clé importante. Mais dans la run glitchée, ça se passe comme ça. Save Joule n'a pas découvert ce bug directement, mais il a contribué à élaborer toutes sortes de tactiques pour le reproduire facilement. En arrivant finalement à cette méthode fiable, étonnamment simple, le fait d'armer et de faire tourner le personnage d'un tour sur lui-même crée une sorte d'anomalie dans le code du jeu. Et résultat, au lieu de se faire repousser en arrière comme prévu, on est projeté en avant, directement à travers. Si on reproduit ce mouvement à d'autres endroits, il se passe en effet des choses curieuses avec l'environnement. On peut passer à travers les murs, ou même flotter dans les airs, plutôt sympa. Mais comprenez surtout que ce skip, qui semble anodin, change en réalité complètement la physionomie de la run. Au début de la run sans bug, Amo commence par partir à l'est du manoir, et récupère le produit chimique, croise Barry sur le chemin du retour, va chercher ensuite les lance-grenades, puis arrive enfin ici pour utiliser le fameux produit. Mais dans cette run, cet objet étant devenu inutile grâce au skip, on part directement à l'étage pour récupérer le lance-grenade, sautant ainsi toutes ces étapes de gameplay. C'est conséquent. Ça illustre parfaitement qu'une découverte, même minime en apparence, peut avoir des répercussions directes sur la façon dont une run est construite. Un skip simple à exécuter, qui permet donc de récupérer cette clé avec plus d'1 minute 57 d'avance sur la run classique. Un écart significatif. Avant d'aller plus loin, petite halte, il faut que je vous explique quelque chose. Un concept que certains d'entre vous connaissent déjà évidemment, mais que je n'ai pas abordé jusque-là. Un concept crucial en speedrun. Les frames. Les frames, c'est tout simplement les images qui composent une vidéo. Une série d'images fixes, mises l'une à la suite des autres plus ou moins rapidement, créant ainsi l'illusion du mouvement. Je dis plus ou moins rapidement car chaque jeu envoie ses frames, ses images selon une certaine cadence. C'est là qu'on parle du fameux FPS, frame par seconde. Un jeu qui génère 30 frames par seconde sera un peu plus saccadé qu'un autre qui en génère 60, vous voyez. Ces frames supplémentaires apportent plus de fluidité et rendent les mouvements plus riches et agréables à suivre. Gardez cette notion de frame en tête, car ce prochain glitch amène la run à un tout autre niveau. Le Serum Skip. La clé armure récupérée donc, le runner court déverrouiller une nouvelle pièce avec, celle qui mène à Richard. Richard, what happened? Ce pauvre blessé nous suppliant d'aller lui chercher un sérum anti-poison. Mais dans la run buggée, voilà ce qui se passe. Richard, what happened? La cinématique normalement lancée, Richard, what le happened? joueur peut quand même contrôler le personnage, chose normalement impossible, et sort de la pièce impunément. Le jeu restant totalement bloqué sur la scène supposée se dérouler, ne suivant même plus le joueur de vue en plus.
Seth Jules, encore lui, a découvert que si on faisait pause au moment même où la cinématique démarre, Richard, what happened? le jeu nous redonne le contrôle. On peut bouger, tirer, faire ce qu'on veut quoi. On pourrait aller d'ailleurs vers la porte qui nous intéresse, mais Richard étant techniquement toujours à l'agonie, on ne peut pas. Il faut donc ressortir, comme le runner le fait, et re-rentrer. La quête du sérum étant complètement buggée, Richard se retrouve mort tout de suite, et on peut passer. Sans devoir faire l'aller-retour pour le sérum. C'est dingue. Mais je dois vous expliquer cette prouesse plus en détail, pour que vous vous rendiez bien compte. Le timing pour faire pause ici est à l'image près, frame perfect comme on dit dans le jargon, un terme souvent utilisé en speedrun. Dans Resident Evil, le jeu tourne à 30 frames par seconde. Donc chaque seconde, 30 images sont affichées à la suite pour créer le mouvement. Alors quand je vous dis que le joueur a fait pause à la frame près, c'est qu'il a appuyé ici, dans une fenêtre minuscule de 33 millisecondes. Un timing ultra strict. Richard, what happened? C'est un des trucs les plus durs à réussir dans un jeu vidéo. Appuyer à la frame près. Parce que si on fait pause une frame trop tôt, rien ne se passe, car ce n'est pas cette frame qui fait bugger le jeu, c'est celle d'après. La cinématique ne s'est pas déclenchée, on a juste perdu du temps pour rien. Reset automatique. Et si on fait pause une frame après, bah la cinématique s'est déjà lancée du coup, et c'est foutu aussi, vu qu'on ne peut pas contrôler le personnage pour faire le skip du sérum. Vous vous rendez compte? Des heures d'entraînement pour apprendre à caler ce micro-timing dans une run déjà ultra difficile, et à chaque raté, c'est reset garanti. Le joueur fait donc la pause à la frame près, Richard, attend un peu que la cinématique démarre, et refait pause juste derrière. C'est cette pause justement qui nous redonne le contrôle. Mais attention, s'il fait pause pendant que Jill parle, what happened? le jeu se bloque tout simplement, on peut plus jouer. C'est dire à quel point ce genre de pause intempestive rend ce dernier fragile et instable, au point de ne plus redonner le contrôle au joueur, ni de continuer la cinématique. Le jeu est cassé tout simplement. Et comme si ça suffisait pas, il reste un dernier détail assez marrant. Lorsqu'une cinématique démarre, des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran pour donner un peu cet effet cinéma si on veut. Et les personnages prennent des pauses spécifiques. À la fin de la cinématique, tout redevient normal. Les bandes disparaissent, les personnages reprennent des positions neutres et le gameplay reprend. Sauf qu'après ce sérum skip, le mode cinéma reste actif. Comme on trompe le jeu en pleine scène, la cinématique ne se termine pas proprement, disons. Et du coup, Jill garde la tête penchée, comme si elle regardait toujours Richard. Et les bandes noires restent affichées là pendant la suite de la run. Un bug qui n'a aucun impact sur le gameplay en soi, mais qui réduit carrément la lisibilité du jeu en vrai. Ça veut rien dire. Et franchement, voir une run sérieuse se dérouler avec les bandes noires comme ça, et Jill qui regarde en bas, c'est assez marrant. Une séquence totale d'1 minute 11, qui se règle en seulement 9 secondes avec le sérum skip. L'écart entre les runs continue de grandir, et c'est pas fini. Maintenant qu'on a parlé des frames, petit retour rapide sur le Barry skip. Je vous avais dit qu'il fallait faire pause environ 0,43 secondes après avoir repris le contrôle. Mais pour être plus précis, il faut en fait faire pause sur une frame spécifique, qui arrive toujours au même moment. Soyez attentifs au flash jaune, c'est cette frame là qu'il faut choper. Et oui, frame perfect encore une fois. Dans la suite de l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, le runner en parle lui-même à la fin. J'ai fait complètement bugger Barry, t'as vu ça? Putain, t'es là pour voir ça, je suis trop content quoi. Ah, j'ai trouvé la fameuse frame. Ah, je vais en faire une chouette vidéo ça. Preuve que c'est vraiment pas simple à réussir. Le prochain bug, c'est le pire. C'est celui qui a définitivement découragé les runners potentiels à se frotter à cette course. Le plan de 42 skip. Dans la résidence, le runner se retrouve face à la plante 42, un boss assez simple en temps normal. 3 shots bien placés lors de la première phase. S'ensuit une courte cinématique dans laquelle la plante se recroqueville un instant. Puis une seconde phase dans laquelle on est impuissant. Mais Barry vient nous sauver. Quelques dialogues. That was close. Thanks, Barry. On récupère la récompense dans la cheminée, une clé importante, et on s'en va. Mais dans la run qui est déjà pas mal cassée, ça se passe comme ça. 아, 배부르다.
Ay, boludo, qué suerte acabo de tener, Jesucito de mi vida. Te siento al lado mío, Jesucristo. Sé que estás conmigo. Ok, accrochez-vous bien, on y va. Le joueur tire bien 3 fois comme prévu, mais au moment exact où le troisième tir touche la cible, à la frame près toujours, il sort de la salle. Ce faisant, il empêche cette cinématique de se jouer correctement. Elle est comme mise en pause, suspendue. Rien que ça déjà, c'est une énorme prouesse qui demande beaucoup de préparation. Car en entrant dans la pièce du boss juste avant, il n'a pas tiré directement comme Amo, mais s'est positionné juste à côté de la porte, en prévision. Et lors du troisième tir, il pose cancel l'animation pour pouvoir bouger immédiatement. Il effectue une rotation parfaitement timée, pendant que la grenade, elle, fait son chemin vers la cible. Et pile à l'impact, il quitte la pièce. 0,33 millisecondes, timing parfait. Et là, c'est pas fini. Il re-rentre aussitôt. La cinématique reprend là où c'était interrompu. Les fameuses bandes noires réapparaissent d'ailleurs. Et là, il fait pause à nouveau. Et en sortie, le jeu, encore une fois, lui redonne le contrôle du personnage. On l'entend même se déplacer. Et termine la seconde phase du combat en allumant la plante. Il s'est donc déplacé de là à là sans voir son personnage. Le niveau de précision est hallucinant. En plus de ça, quand il re-rentre dans la pièce, le runner doit faire vite. Il doit tuer la plante et récupérer la clé avant que la cinématique ne reprenne le dessus. Parce que oui, elle est toujours en cours en arrière-plan. Après avoir réussi la première partie du glitch, j'ai un peu trop attendu, regardez la suite. Une vraie bataille va se jouer entre le jeu qui a le contrôle naturellement pendant les cinématiques et moi qui le récupère en faisant pause. À la moindre occasion, la scène veut reprendre ses droits, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ouais, faut pas traîner. Regardons le segment entier pour bien l'apprécier. Oh. Hostia, qué suerte, boludo. Et comme si tout ça ne suffisait pas, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On l'a vu, il ne faut que 3 tirs bien placés pour tuer la plante normalement. Et pourtant le runner semble tirer bien plus que ça. En réalité, avec la cinématique buggée et le jeu dans un état instable, la plante elle-même est devenue instable. Certains tirs passent littéralement au travers, non détectés, non validés. Le jeu les enregistre tout simplement pas. Cette scène devrait plutôt ressembler à ça du coup. Donc après tout ce travail millimétré, il y a aussi une part de chance. Car oui, il est tout à fait possible de rater tous les tirs. Si le jeu en a décidé ainsi, on peut rien y faire. Les munitions étant limitées à 6, ça signerait la fin de la run en cas de malchance abusive. Et c'est là qu'on se dit, pas étonnant que cette catégorie soit aussi peu jouée. Échouer ici après tout ce temps, à cause d'une frame ratée, d'une mauvaise commande ou même d'un simple coup de chance, ça a de quoi décourager même les runners les plus téméraires. Cette longue cinématique skippée permet de gagner plus d'1 minute. Au prix du glitch le plus difficile de la run. Et enfin, on arrive à mon bug préféré. Un bug découvert en 2022 par SafeJoule et son équipe de chasseurs de glitch. Oui, près de 30 ans après la sortie du jeu. Le yawn de skip. Pour démarrer le second combat avec ce serpent, il faut simplement s'approcher du piano et interagir avec. La bête sort de la cheminée, tente une attaque scriptée qui troue le sol, trou qui servira pour la suite de l'aventure. S'ensuit 4 battes de lance-grenade bien placées. Repose en paix. Jill, have you found anything interesting? Mais dans la run glitchée, c'est n'importe quoi. Vale, hay un problema. Y es el siguiente. No sé cuánta vida tengo. Le joueur se place près de la cheminée et tire directement. Car derrière ce mur, collé de l'autre côté, se trouve déjà le serpent.
L'impact des tirs traverse le mur, le touche 4 fois et le combat est réglé avant même d'avoir commencé. Un contournement total de la mise en scène prévue, qui tourne vraiment au ridicule. Ensuite, bien que le trou ne soit pas visuellement présent, le fait d'avoir tué le boss active quand même le trigger. On peut continuer l'aventure en interagissant avec, le trou apparaissant comme par magie juste derrière. Mais le plus intéressant, c'est comment cette faille a été trouvée. Avant 2022, Save avait déjà un pressentiment. Il sentait qu'il y avait peut-être quelque chose à exploiter dans cette salle. Car il avait déjà commencé à fouiller le jeu, mais de l'intérieur. Il s'est servi d'un outil informatique qui permet d'observer ce que le jeu garde en mémoire. Les ennemis présents autour de nous, leur position, leur point de vie. Des informations normalement invisibles pour les joueurs évidemment. Et c'est là qu'il a eu une surprise. En entrant dans cette pièce, il a remarqué que le boss était déjà chargé en mémoire, alors qu'en théorie, il n'était même pas encore censé être là. Et c'est ce détail qui a tout déclenché. Et si on pouvait lui tirer dessus avant même qu'il apparaisse finalement? S'en est suivi des heures d'essai à tirer partout autour de la cheminée, en vain. Et jusqu'à cet angle très particulier, où on est vraiment quasiment dans le mur, à la recherche du pixel parfait. Où la surprise fut immense. La donnée informatique a fini par bouger. Bingo. Pour un dénicheur de bugs, c'est le saint graal. Trouver une faille qui modifiait radicalement l'approche des neurones. Et le pire, c'est qu'il suffisait que le serpent soit à 1 ou 2 pixels plus loin, cette faille n'existerait pas en fait. Un mélange de chance et de négligence des développeurs qui n'ont pas rendu l'environnement 100% safe, on va dire. Un boss expédié en à peine 10 secondes. Qui signe le dernier bug majeur de la run. On se retrouve avec une différence de temps final de 3 minutes, c'est colossal. Sachant que cette run très précise se gagne en grappillant des centièmes ici et là, cet écart montre que les bugs apportent beaucoup malgré leur réalisation difficile. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo bonus sur le sujet, histoire de boucler la boucle comme il se doit sur mon jeu du cœur. J'espère aussi que vous avez appris des choses et que la qualité est toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner ou me donner vos avis en commentaire. Je réponds à tout le monde et ça aide beaucoup la chaîne comme vous le savez. Plus de 50 000 vues sur l'analyse et la barre des 4000 abonnés atteinte, c'est vraiment fou. Merci encore une fois de votre soutien. Je découvre que les gens sur YouTube sont vraiment bienveillants, ça me touche beaucoup. Pour l'occasion, j'ai créé un serveur Discord où on discute déjà pas mal. Alors si vous voulez venir papoter autour des vidéos, du speedrun, ou juste venir faire coucou, vous êtes les bienvenus. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle analyse, et pas des moindres. Un jeu que j'apprécie énormément, et que j'ai déjà évoqué sur la chaîne d'ailleurs. Allez, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour peut-être avoir un indice. On se revoit très bientôt. Ciao!